Bonsoir et bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler de Greenberg. Hop. En 10 minutes. Ouais. C'est parti. 10 minutes, je pense que ça sera suffisant, parce que toi, c'est un film que t'as pas vu déjà. Je crois que je l'ai pas vu, ouais. C'est Tu peux aussi possible. poser des questions éventuellement. Ouais. Ok, donc je vois que c'est avec Ben Stiller, Exactement. le fameux comique américain, qui avait joué dans un musée ou un zoo. La nuit au musée, Marie à tout prix, Polly et moi, enfin, Alone Came Polly, c'est celui dont on parlait, enfin, ouais, il a joué dans des tas de films, quoi. Plein de films, mais toujours dans le registre comics, ce mec-là. Hein. Alors, ouais, du coup, c'est pour ça que c'est bien de parler de ce film, parce que là, il joue un rôle, c'est pas vraiment un rôle de comique, c'est plus un mec qui est un peu dépressif. Et tu sais, c'est un mec qui cherche un peu de mon avis, enfin, tu sais, en gros, il vient de sortir de HP, hôpital psychiatrique. Ah, ok. Il a eu une sorte de dépression, le mec, il a pété un câble. Et ce qui se passe, c'est que il va chez son frère, et ils gardent leur maison pendant qu'eux sont partis au Vietnam en vacances, avec les gosses. Donc lui, il est là pour déjà se réhabiliter un peu, en gros se reposer, et garder leur maison, la piscine et les chiens, quoi. Okay. Donc on le voit au début débarquer, et il va commencer à se lier d'amitié et de sympathiser avec la fille qui était la babysitter, qui s'appelle Florence dans le film. Et il y a une sorte de romance aussi qui se met en place et tout ça. Il retrouve un de ses vieux potes d'enfance avec qui ils avaient monté un groupe de musique et tout ça. Il y a un truc qui a capoté. Et du coup, on le voit renouer un peu avec son ancienne vie, son ex et tout ça. Enfin, tu sais, il essaie de... Ouais, il revient un peu dans la vraie vie, quoi. Donc c'est un film dramatique, mais pas forcément un comique. C'est pas un film triste, c'est plutôt un film doux amer, je dirais. Doux amer. Doux amer, ouais. C'est-à-dire, c'est pas un film euphorique, c'est un film... ouais, il y a un côté un peu plus calme, introspectif, un peu plus... ouais, triste. Triste, mais pas à pleurer, quoi. C'est plus un film, ouais, avec un personnage voilà, qui se cherche un peu. Mélancolique, ça. Un petit peu, parfois, ouais. Mais je trouve que c'est intéressant de voir Ben Stiller, justement, qui est souvent le mec... peut-être... Limite, il fait quasiment rien, mais ça me fait marrer quand même. Enfin, il a l'air toujours un peu gauche ou ridicule. Et là, du coup, il dégage vraiment quelque chose d'attendrissant en plus. D'accord, donc en tant qu'acteur, enfin, dans ce rôle-là, Dans ce rôle-là, ouais, je trouve qu'il est vraiment bien casté, quoi. Je suis pas sûr que ce soit le genre d'acteur où tu lui donnes... je trouve qu'il a un naturel comique. Et je pense pas que toi, tu lui donnerais pas, genre dans Titanic, tu le verrais pas dans le rôle principal. Enfin, pour moi, c'est pas forcément un acteur de composition. Mais là, je trouve qu'il réussit à faire passer quelque chose qui va très bien pour ce film, quoi. En termes d'ambiance et de ton, quoi. Okay. Et les personnages, on sent que c'est des personnages tous un peu paumés dans la vie. Il y a le rôle du meilleur ami, c'est le mec, il est en couple et tout ça se passe pas trop bien dans son couple. Enfin, il est un peu, là, je crois qu'il est même un peu, sa femme l'a un peu mis à la porte. Mais il est toujours attaché, il a un enfant et tout ça. On sent qu'il a un peu raté sa vie. Il y a les personnages qui ont un peu des vieilles rancunes, genre ils avaient un groupe de rock, et parce que le personnage de Greenberg il voulait pas accepter le contrat que leur proposait le manager par peur que ça donne n'importe quoi, du coup ils ont jamais plus aucune chance derrière. Enfin, ça pourrait très bien m'arriver le truc où, tu sais, tu veux tellement être protecteur du truc que finalement tu finis par planter le projet, enfin... je me retrouve à fond là-dedans, le côté dictateur. Mais du coup, tu sais, ils font un peu leur thérapie tous. Il y a la nana Flora, là, qui est la babysitter. On sent que c'est la nana, pareil, au niveau sentimental et tout ça, on est un peu perdu. Elle vient de se séparer de son copain. Et c'est des trucs d'un soir où elle se fait un peu... pas manipulée, mais genre, il y a un mec, elle rencontre un mec dans une soirée, il en profite un peu de la soirée, et genre, c'est le coup d'un soir, quoi. Enfin, donc elle est un peu comme ça, pareil, c'est pas trop ce qu'elle fait de sa vie. Et ils vont finir quand même par se retrouver avec Greenberg, qui est un mec un peu, tu sais, il a des fois un peu des coups de colère et tout ça, mais
il essaye quand même de... En gros, son but dans sa vie, c'est ce qu'il dit, c'est ne s'investir dans rien. Enfin, tu sais, lui, il veut vraiment le côté, non, mon projet, c'est de ne pas avoir de projet. Et il va quand même commencer, il prend soin du chien, enfin, tu sais, on le voit quand même qu'il... Même s'il essaie de s'investir dans rien, ou même avec la fille, genre il va boire un verre chez elle, mais on sent qu'il commence à s'attacher à elle d'une certaine manière, et puis ouais, il est pas totalement insensible, quoi. Donc, non, je trouve que c'est un très beau film. Un film un peu plus indépendant, quoi. Un film américain. Et l'actrice, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Greta Gerwig. Hop. Et j'ai pas de photo là, mais il y a aussi Rhys Ifans, qui est un acteur qui a fait pas mal. Il joue souvent des rôles un peu déglingués. Il avait joué dans Rencontre à Notting Hill avec Hugh Grant. C'est un vieux film. Il avait joué, je crois qu'il a joué dans un truc sur Shakespeare par Roland Emmerich aussi. Il joue un rôle important. Enfin, c'est vraiment une figure connue. Il y a aussi Jennifer Jason Leigh, qui est une super actrice aussi, qui joue le rôle de son ex et tout ça. Mais ouais, en gros, le mec qui fait un peu sa thérapie. C'est assez plaisant à suivre, quoi. Ok. Et je mettrais minimum du 14, quoi. Enfin, Ah oui, quand même. ah ouais, bah 14 parce que c'est pas... Ouais, je pourrais même aller plus, quoi, mais parce que c'est pas le film que je préfère, mais dans ce que ça essaye de faire et l'interprétation des acteurs et tout ça, c'est vraiment très très bon, quoi. Après, il faut juste aimer le style, quoi. C'est pas le film où tu vas te marrer. Toi, c'est plus quoi, dans le style Lost in Translation, quoi, ce genre de ton. C'est pas un film hyper, tu vas pas te rigoler à fond. C'est pas un film d'action, c'est plus un film, ce que je dis, dramatique, étude de personnages, ce genre de choses un peu plus calme et introspectif, ce genre de choses, quoi. Ou si vous aimez ce genre de cinéma-là, Sofia Coppola, des trucs comme ça, je pense que ça pourrait vous intéresser. Voilà. Sofia Coppola. Sofia Coppola, c'est la réalisatrice de Lost in Translation, et je dis, si vous aimez ce genre de tonalité un peu, bah, le réalisateur, ouais, il a fait des trucs un peu dans ce genre-là. Donc, il a fait quoi d'autre, ce réalisateur? Je sais que je l'ai vu sur d'autres réalisations créditées, mais c'est celui-là que je connais vraiment le plus, je pense, de lui. En tout cas, voilà, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait être nominé aux Oscars, enfin, toi, un film un peu indépendant américain, qui plaît bien. Ouais, c'est sympathique, quoi. Donc, je recommande. Voilà. Bon, bah... Finalement, il reste 1 minute 14, 2 minutes 4, pardon. Ouais, non, mais je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je pense qu'on a fait le tour. On va se laisser là, quoi. Je vous laisse découvrir le film, et puis j'espère que ça vous plaira. Ok. Et la prochaine fois, on fera du Ben Stiller, mais en mode comique, quoi. Genre Dodgeball, ou je sais pas, des trucs comme ça. Dodgeball avec... Vince Vaughn. Ouais. Ouais, j'aime bien celui-là aussi. Les deux font une paire. Ils ont souvent fait les trucs genre Ben Stiller et Owen Wilson. Ou Owen Wilson, c'est les Serial Nosser. Ouais. Wedding Crashers, ouais. Non, c'est ça. Avec Vince Vaughn et Owen Wilson. Enfin, ils ont tout un groupe, je sais plus comment ils appellent ça, mais le Brad Pack, ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est toujours les mêmes acteurs qui reviennent un peu. Ils ont une sorte de gang, quoi. Ils étaient vraiment, en termes de comique, à un moment donné, c'était vraiment les... qui étaient vraiment en avant dans les années 2000, on va dire. Ouais, ils ont chacun bien un caractère, une personnalité différente, et qui fonctionne bien dans... Mais ils sont hyper complémentaires. Enfin, au niveau alchimie, ça fonctionne vachement bien, en binôme. Ils sont hyper... Ils ont chacun... du charisme. Ouais, on reparlera de ce genre de film, j'aime bien. Ok. Alors merci, et puis adieu. À la prochaine. Allez, salut. À la prochaine.